Comme dans un jardin, chaque fleur est unique, ayant sa saison, sa couleur, son parfum. Ne cherchant pas à ressembler à sa voisine, mais s'épanouit simplement selon le dessein inscrit en elle par son créateur, cela doit nous rappeler quelque chose. Je suis Joséphine Katanda. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un autre type de croissance. La croissance de la femme vers sa pleine stature, vers cette femme des valeurs qu'elle est destinée à être. Pourquoi? Alors que nous sommes remplis d'un si riche potentiel. Tout simplement parce que nombreuses d'entre nous restent comme de bourgeons qui n'osent pas s'affirmer et s'ouvrir. Dans un monde en pleine mutation, où la femme est beaucoup plus définie et préparée à être une épouse, une mère, employée, plutôt que de la préparer, de la définir par rapport à ses potentiels, valeurs et desseins inscrits en elle par son créateur, je crois qu'il est important de réaffirmer sa valeur, sa mission et sa place. Le parcours vers l'écriture de mon livre a été un long processus de germination. Pour une petite histoire, je devais peut-être commencer à l'époque où j'étais encore étudiante. J'étais précisément en G2. C'était une époque où je me voyais très souvent en train d'écrire dans des rêves, dans des visions, sans comprendre exactement ce que cela pourrait signifier. Parce que je n'avais aucune idée, aucune intention de pouvoir écrire un livre un jour. Alors pour moi, je me disais certainement que c'était dû au stress de la faculté. Alors un bon jour, sur le chemin de mon retour vers la maison, j'étais en contact avec un serviteur de Dieu. Alors j'ai rencontré cet homme de Dieu. Il m'appela, il me dira que non, je suis en train de te voir en train d'écrire. Je te vois en train d'écrire. Et ce que je te vois en train d'écrire, ce sont des livres. Alors en entendant cela, moi, ça m'a beaucoup interpellée. Parce que ça correspondait exactement à ce que j'étais en train de voir dans des rêves. Et quand il m'a dit cela, j'ai pris la résolution d'aller carrément voir mon père spirituel, le prophète Nathan. Je suis partie le voir et je lui ai exposé le fait. Je lui ai raconté ce que j'étais en train de voir comme un rêve. Et je lui ai également relaté ce que cet homme de Dieu m'a dit. Alors en lui parlant de cela, il m'a confirmé exactement, il m'a encouragé en me disant « C'est vrai, tu as cette grâce de pouvoir écrire des livres. Alors à chaque fois que tu as des inspirations, tu as des idées, prends le soin de pouvoir commencer à mettre ça sur papier jusqu'à ce que ça fera un livre, jusqu'à ce que tu aboutisses vraiment à l'écriture complète du livre. » Après cela, il a prié pour moi, je suis rentrée. Le jour suivant, je suis à la faculté. Pendant le cours, je crois bien que c'était le cours de 3 pénas spécial. Pendant que j'étais en train de suivre le cours, alors subitement, j'ai senti dans mon esprit était comme un genre figé. Alors j'entendis dans une voix qui était en train de me dire « Tu dois écrire un livre. Tu dois écrire un livre. » Et on m'avait donné 2 titres. On me disait « Le premier livre que tu dois écrire doit porter le titre de l'incarnation de Dieu dans l'homme par son esprit. » Et le deuxième livre, on me disait que tu dois écrire sur la femme. Quand j'ai reçu cette pensée, j'ai reçu cette orientation, je me suis dit, bon, je veux maintenant me mettre à écrire cet ouvrage. Alors, j'ai commencé à écrire. J'avais commencé par écrire le premier livre de l'incarnation de Dieu dans l'homme par son esprit. Fort malheureusement, je perdais cet ouvrage quand je vais me déplacer pour Kinshasa. J'ai perdu cet ouvrage et en perdant cet ouvrage, ça m'a tellement découragée. J'ai pensé à mes nuits blanches. J'ai pensé à mes moments de recherche, de méditation. Et du coup, je me suis dit que je mets une pause à l'écriture, je peux plus écrire. Alors, un bonjour, toujours pendant mes séjours à Kinshasa. Là, j'étais chez ma sœur. J'habitais ensemble avec mes frères. Un bon matin, je me réveille et un de mes frères m'appela et me dira que voilà, je t'ai vu en train d'écrire. Et le livre que je suis en train de voir en train d'écrire, ça parlait sur la femme. Alors ça m'a tiqué, ça m'a encore beaucoup plus interpellée parce que je me suis dit personne ne savait que je suis en train d'écrire un livre. Personne ne savait que j'avais un projet d'écrire un livre, d'ailleurs que je suis en train de faire un livre. Quand il m'a dit ça, je me suis dit bon, ça serait mieux peut-être de commencer avec le deuxième titre qui portait sur la femme. Seulement quand j'avais pris la résolution de commencer à écrire sur la femme, je ne savais pas exactement sur quoi est-ce que je devais écrire sur la femme.
Alors, je commençais à me poser une question de savoir sur quoi exactement je vais écrire sur la femme. En réfléchissant, en me posant des questions et en priant, bien évidemment, j'ai eu cette inspiration de pouvoir écrire sur l'identité de la femme. Et tout est parti de là. Donc, mon ouvrage, le livre qui porte comme titre Femme de valeur, sa mission et sa place, a commencé dans un poro de questionnements, de mes propres questionnements, en me posant la question de savoir, suis-je moi une femme? Suis-je moi une femme, une épouse, une mère? Ou y a-t-il encore plus? Surtout, qu'est-ce que Dieu dit de nous en tant que femme? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Sans ignorer le fait aussi que je grandis dans un environnement qui détruisait mon estime et ma confiance en soi par rapport aux idées que je recevais, aux limites, aux peurs, aux craintes. Alors, je compris comme Gédéon dans la Bible. D'ailleurs, avant de comprendre comme Gédéon dans la Bible, tout comme chaque graine doit mourir avant de donner vie, alors j'ai décidé de laisser mourir certaines idées reçues afin de laisser éclore la révélation de ma véritable identité en Dieu. Et par la suite, j'ai compris évidemment comme Gédéon dans la Bible que ce que je voyais de moi, mes peurs, mes limites, c'était qu'une face de moi, alors que Dieu me voyait en tant que cette femme ayant une double facette, une double face. La face spirituelle et la face naturelle, physique, qui peut être vue des hommes, contrairement à la face spirituelle qui ne peut pas être vue aux yeux de tous. Alors, je compris aussi comme Gédéon ainsi que j'avais une double face. Et également, je compris comme Esther que j'étais appelée à être cette femme appelée à régner, à prier afin de dominer. Alors, mon ouvrage est le fruit de cette maturation, de moments d'intimité, de méditation avec Dieu et surtout aussi de moments d'observation du vécu et du traitement de la femme dans la société afin de comprendre son essence et sa place sacrée dans la société. À qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse premièrement et d'une manière générale à tous les hommes et les femmes, à tous les hommes leaders. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme aussi est appelé à contribuer au développement du bien-être de la femme. Et deuxièmement, et d'une manière particulière, ces livres s'adressent à toutes ces femmes désireuses de bâtir leurs œuvres, leur foyer, leur maison sur le roc, et non pas sur des sables mouvants de ce monde qui est rempli de pleines d'opinions. Et d'une manière spéciale, enfin, ces livres s'adressent à toutes ces femmes qui sont en quête de leur identité, qui désirent de découvrir leur identité. Ces livres pourraient être un guide pour elles. Et elles s'adressent également aux femmes leaders et mères, tout simplement parce qu'elles ont la responsabilité d'éduquer, de former et d'enseigner. Et enfin, le livre s'adresse à toutes ces femmes en pleine reconstruction qui désirent bâtir sur un fondement spirituel, car la spiritualité reste notre source quotidienne. Parce que vous avez suivi le tréfonds de mon histoire, je vous invite à toutes ces femmes désireuses non seulement d'investir dans leur apparence, mais qui cherchent aussi d'investir et de renforcer leur identité, ainsi qu'aux hommes de participer, de contribuer au développement de la femme, du bien-être de la femme, de pouvoir vous offrir ce livre comme cadeau. Je suis Joséphine Katanda. Merci.